aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 mai 2025, mais comme hier je n'ai pas été en mesure de délivrer la guidance du jour, les chroniques de Saturne, que je transmets d'habitude le samedi, et qui, pour moi, est la guidance de la semaine la plus constructive, puisqu'elle te permet de mettre l'accent sur ce sur quoi tu dois travailler pour aller vers plus d'équilibre, de satisfaction, d'épanouissement personnel. J'ai donc décidé de te délivrer cette guidance aujourd'hui, dimanche. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée se nomme le doute et elle est illustrée par le cyclamen. Chaque carte, chaque notion de ce jeu est illustrée par une plante, une fleur, et là c'est le cyclamen. Alors que nous dit cette carte? Elle nous dit que tu dois justement ne plus douter de toi. Tu dois retrouver une certaine lucidité, une certaine clarté mentale. Pour cela, il faut que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à ton instinct, que tu fasses confiance en tes capacités à réaliser ce que tu souhaites, que tu fasses confiance à l'autre aussi dans certains cas. Si tu souhaites construire une relation harmonieuse, dis-toi que là où il y a du doute, il ne peut y avoir de construction. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans une carrière, que ce soit dans n'importe quel domaine, du moment que tu doutes, c'est comme si tu bâtissais sur des sables mouvants. Donc, soit le doute est légitime, et j'ai envie de dire, du coup, il n'y a plus de doute. Si tes craintes se confirment, soit le doute est infondé, et là ce sont des pensées limitantes, des blocages qui entrent en jeu et qui t'empêchent de faire évoluer les choses positivement pour toi. Alors essaie de clarifier toute situation qui te pose problème, que tu as du mal à interpréter. Essaie vraiment de te diriger vers ce qui te semble cohérent, ce qui te semble aligné. La seconde carte que j'ai tirée s'appelle le jugement et elle est représentée par le châtaignier. Alors, cette carte nous stipule, mon petit rayon, que tu dois peut-être être un peu plus indulgent envers toi-même. Ne pas trop te fier au jugement que les autres peuvent faire sur toi. Tu es le seul détenteur de ta vérité. Ne laisse personne te juger, te dicter ta conduite. Et réciproquement, essaie
de ne pas émettre de jugement hâtif, de jugement de valeur sur les autres. Et c'est de dissiper tout malentendu, tout doute, comme le disait la carte précédente, afin de ne pas émettre justement un jugement erroné sur quelqu'un ou sur une situation, afin de ne pas te tromper, de savoir exactement dans quoi tu mets les pieds. La troisième carte est celle de l'association, dont la fleur d'immortel abractée est le symbole. Alors, décidément, ce tirage, moi, me semble tout à fait pertinent, cohérent, tout est lié, hein. Là, on te parle d'association, on te parle de t'unir à quelqu'un pour créer quelque chose. Alors que ce soit une relation sentimentale ou un partenariat professionnel, une collaboration professionnelle, peu importe. Il faut que tu travailles sur cette capacité à faire confiance aux autres. On l'a vu avec la carte précédente. Tu peux par certains moments être dans le jugement. La première carte te parlait également de doute. Et tous ces doutes, tous ces jugements de valeur peuvent te faire passer à côté de collaborations qui pourraient être fructueuses et constructives pour toi, quel que soit le domaine. La quatrième carte que j'ai tirée s'intitule La confiance en soi et c'est le bouton de citronnier qui l'illustre. Alors, quand je disais que ce tirage était tout à fait cohérent, en définitive, si on aligne comme ça les messages successifs des cartes, eh bien, ça t'en donne un, plus général, qui englobe ces quatre premières cartes et qui te dit que tes doutes, tes appréhensions vis-à-vis des autres, eh bien, t'entraînent à émettre des jugements un petit peu trop hâtifs, des jugements de valeur, je dirais même. Et ça t'empêche de créer du lien, ça t'empêche de t'associer, comme le disait la troisième carte, quel que soit le type de relation avec l'autre personne en face. Ça t'empêche, oui, de créer du lien, un lien humain entre toi et l'autre, de façon générale. Et en définitive, ce manque de confiance en l'autre, eh bien, c'est un manque de confiance en toi qui le génère. C'est parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu n'as pas suffisamment confiance en ta capacité à cerner les gens, tu n'as pas confiance
en tes capacités, si jamais tu tombes sur quelqu'un de malveillant, sur quelqu'un sur qui tu t'es trompé et à qui tu as accordé ta confiance à mauvais escient, eh bien, tu n'as pas confiance en tes capacités dans ce cas-là à faire face aux conséquences et à pouvoir, malgré tout, t'en relever. Donc, il faut vraiment que tu travailles sur cette confiance en toi pour être beaucoup plus confiant en tes rayons dans tes relations avec les autres. La cinquième et dernière carte s'appelle la dépendance et c'est la chicorée sauvage qui illustre cette notion. En fait, encore une fois, je crois que ce tirage est vraiment un message en soi. Chaque carte délivre un message et en même temps, l'ensemble des cartes du tirage, le tirage dans son ensemble, va vers la même direction et te délivre le même message. Alors, on a vu avec la carte précédente que c'était un manque de confiance en toi qui générait un manque de confiance en l'autre. Et celle-ci apporte un petit supplément. C'est aussi certainement la peur de devenir dépendant de l'autre, la peur de dépendre de quelqu'un. C'est ce qui t'empêche aussi de créer du lien, de créer des relations harmonieuses, équilibrées, saines. Parce que tu as peur de tomber dans cette dépendance. Et aussi parce que tu as la sensation que du moment que tu accordes ta confiance en l'autre, que tu t'associes à lui, eh bien, automatiquement, il y a cette dépendance qui se crée. Et certainement, dans certains cas, cette dépendance, elle est réelle, hein. Ce n'est pas juste quelque chose que tu appréhendes, parce que c'est tout simplement en craignant cela que justement tu le crées. C'est en ayant ces pensées-là que tu crées cette dépendance. Si, quel que soit le lien que tu crées avec l'autre, que ce soit un lien romantique, que ce soit un lien professionnel, tu as conscience que tu es quelqu'un à part entière, tu as suffisamment confiance en toi pour savoir que quelles que soient les décisions de l'autre, même si vous vous êtes associés dans un projet, dans une relation, eh bien tu restes malgré tout, malgré cette association, malgré ce lien, la personne que tu es pleine et entière. Cette personne-là ne dépend pas de l'autre. Si tu avais suffisamment conscience de cela, si tu avais suffisamment confiance en toi, tu saurais
que avant de rentrer dans une relation, quelle qu'en soit la nature, pardon, pendant cette relation et après cette relation, tu es toujours la même personne, tu es toujours toi à part entière. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissivescélestes.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.